Bonjour. Les semaines précédentes, après avoir qualifié le risque, nous avons traité les sauvegardes comme premier élément de diminution des risques. Aujourd'hui, penchons-nous sur les accès et donc les mots de passe. Sachant qu'un mot de passe de 8 caractères ne résiste guère plus de 5 minutes à un hacker, il y a lieu de prendre quelques précautions. Ne pas utiliser un même mot de passe sur l'ensemble de ces sites. Ne pas utiliser un mot du dictionnaire, parce que là, la résistance s'effondre à moins de 30 secondes. Ne pas utiliser sa date de naissance ou des noms en rapport avec soi-même. Et modifier son mot de passe tous les 90 jours. Pourquoi ? En modifiant son mot de passe régulièrement, on évite de se faire siphonner ses données pendant plus de 3 mois. En utilisant un mot de passe différent pour chaque site, si votre compte Facebook est piraté, les autres ne pourront pas l'être. Pas un mot de passe du dictionnaire, comme ça on évite les tentatives par force brute. Mais comment arriver à retenir des mots de passe différents quand il est déjà compliqué de retenir un code de carte bleue, son digicode et un ou deux mots de passe ? Il ne s'agit pas de retenir des mots de passe, mais une méthode de création. Par exemple, prenons un mot de passe pour un compte Facebook. Peu de 8 caractères, avec des caractères alphanumériques et des caractères spéciaux. D'abord, je vais commencer par créer une base commune. Alors moi, je suis un fan d'Henry Miller et de sa trilogie Nexus, Plexus, Sexus. Du coup, cela me donne, en modifiant quelques caractères, le A par l'arrobas, le I par le 1, le E par le 3, le S par le 5, ce joli petit mot de passe qui, comme ça, ne veut rien dire. Puis, en préfixe, je vais mettre le nom du site. Je vais mettre une majuscule, parce que ça va être mon premier élément, donc Facebook, f@c3b00k. Et puis comme nous sommes en novembre, la date de péremption, ça sera en février. Donc je mets 02-2022. Et histoire de brouiller les pistes, je vais ajouter des liens entre les membres, un dièse et puis un inférieur à. Et là, ça me donne f@c3b00k dièse n3xu5. Enfin, vous le voyez, ça va pas être évident à comprendre du premier coup. Imaginons maintenant que je vais faire la même chose pour un compte Yahoo. Je vais remplacer le Facebook par Yahoo en mettant un y@h00. La semaine prochaine, je vous aiderai à éviter les choses trappes présentes dans les mails. A bientôt, retrouvons-nous vite. Ciao, bye. Vous souhaitez faire le point sur votre posture de sécurité ? Écrivez-moi à lcm@free.fr ou alors visitez mon site https://www.sm-com.fr.